Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Qui dit match de Ligue des Champions, qui dit gros match, dit deux grosses équipes qui sont pour moi sur une très bonne dynamique. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que je n'ai pas besoin de présenter, que je pense vous connaissez très bien grâce à moi, et le Liverpool d'Arne Slot qui réalise une saison exceptionnelle. On aura droit à cette confrontation au Parc des Princes pour un huitième de finale qui s'annonce assez anthologique et historique quand on regarde le niveau des deux équipes. Je vais donc vous présenter ma compo idéale pour ce match-là. Je pense qu'il faut quand même un petit peu aussi s'adapter à ce que Luis Enrique fait depuis plusieurs matchs, puisque moi, ma compo idéale, je pense que, surtout au niveau de l'attaque, vous saurez très bien que moi, ce que je préfère, ça reste un numéro 9, mais on verra ça plus tard. On est donc parti pour ma compo idéale du match PSG-Liverpool. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à aimer cette vidéo à la fin de celle-ci. Évidemment, si celle-ci vous aura plu. Pour ma part, ça fait quand même assez longtemps que je souhaitais faire cette vidéo. Je pense que ça reste quand même très intéressant et ça sera un énorme test pour tous les joueurs. Je pense plus particulièrement au poste d'Ousmane Dembélé, mais ça j'y reviendrai plus tard. Bon, entamons par le premier poste qui est le poste de gardien de but. Bon, je pense que sur ça on va passer assez rapidement. Gianluigi Donnarumma, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus, même si Luis Enrique pourrait essayer de tenter de nous surprendre. Mais bon, je pense que vu la dynamique dans laquelle est Donnarumma, ça m'étonnerait fortement, surtout dans un match comme ça où tu as quand même besoin d'avoir de la bouteille et surtout d'être très bon sur sa ligne, ce que Donnarumma est. Je trouve même qu'il s'est quand même pas mal amélioré au niveau de son jeu au pied. Je sais pas ce que vous en pensez, mais lors du match face à City où on avait gagné 4-2, je l'ai trouvé beaucoup plus serein dans son jeu au pied, et même au niveau de sa mentalité, je trouvais qu'il était vraiment très sérieux, très appliqué. Ça m'a vraiment fait plaisir sa mentalité lors de ce match là. Même en Ligue 1 je l'ai trouvé très bon. C'est plus depuis sa grosse blessure qu'il avait eu face à Singo, sa fameuse cicatrice dont tout le monde en parle, mais je trouve que depuis cette blessure là c'est quand même très bien relancé. Rappelez-vous des énormes coups de gueule que je passais après le match face à Arsenal où je disais que pour moi on fera rien avec lui. Bon, évidemment, il y a quand même une petite réserve parce que là, ça reste quand même une équipe d'un autre niveau comme l'équipe de Liverpool. Mais je reste quand même, malgré tout, sur ses qualités. Je trouve que c'est Donnarumma, tout simplement. Parce qu'avant, même sur ses qualités, dans certains matchs de Ligue des Champions, on les voyait pas. On espère en tout cas que Donnarumma nous sauvera sur les quelques actions qu'il aura, parce que je pense que le PSG aura majoritairement la balle dans ce match-là et que Liverpool procédera en transition. Enchaînons donc par la défense. Alors on va commencer par les latéraux. Mendes, Hakimi, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus, évidemment. Nuno Mendes, quand même un petit bémol, quand même, puisque c'est quand même un latéral qui est comme Achraf Hakimi, très offensif, même si sur certaines phases il est à 3 derrière, on l'a vu notamment lors du match face à Lille, mais sur certaines phases c'est João Neves qui vient s'incorporer dans la fameuse défense à 3, et Nuno Mendes donc joue beaucoup plus haut et joue carrément au poste d'ailier, on pourrait dire ça, avec Bradley Barcola. Et donc petit bémol, donc je disais sur Nuno Mendes par rapport à ses lacunes défensives, puisque comme je l'ai dit, c'est quand même un joueur qui se projette énormément, qui est selon moi un joueur de transition, qui est très bon en phase de transition. Mais alors sur les phases défensives où il doit défendre un contre un, je me souviens encore de l'énorme crochet que Lamine Yamal lui a mis lors du premier but de Rafinha l'année dernière, je m'en suis toujours parmi. C'est quand même un latéral qui est très bon offensivement, mais qui défensivement, depuis son arrivée au PSG, j'ai pas vraiment remarqué une énorme progression. J'attends quand même une amélioration au niveau de ça, contrairement à Achraf Hakimi, qui lui certes dans l'animation offensive est pratiquement en numéro 9, mais ça c'est l'animation offensive qu'il fait, mais qui défensivement je trouve est quand même beaucoup plus rassurant qu'un Nuno Mendes. Son seul problème à Hakimi, c'est tout simplement la manière dont il est utilisé, mais pour moi il est très bien utilisé. C'est juste le fait qu'il est beaucoup trop haut et qu'il ne puisse pas revenir pour défendre. Mais bon, ça reste l'animation. Mais l'animation, elle est ce qu'elle est, et on voit que pour l'instant, elle est très bien. Moi j'ai absolument rien à redire là-dessus. Enchaînons donc par la défense centrale. Marquinhos et William Pacho. En tant qu'en défenseurs centraux, je pense pas qu'il y ait d'autres problèmes. Pacho à gauche, Marquinhos à droite, gaucher et droitier. Je trouve que cette charnière est assez exceptionnelle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même de William Pacho cette saison, qui dégage une assurance, une puissance, une telle sérénité et surtout une agressivité. Enfin, c'est vraiment le duo parfait. Pacho qui réunit à la fois la puissance, cette qualité à être bon dans les duels, cette agressivité, je viens de le dire, et surtout, il est quand même très propre à la relance. C'est surtout ce que demande Luis Enrique dans les sorties de balle. Il ne panique pas, il a une très bonne conduite de balle, un très bon calme balle au pied, accompagné à la vitesse de Marquinhos, l'intelligence de jeu de Marquinhos.
mais aussi la qualité de relance qui n'est plus à présenter de la part de Marquinhos. Là, on a quand même une charnière centrale très solide qui, selon moi, me rappelle la très belle époque du match face à Dortmund. Je pense que vous vous en rappelez tous en 2020 où le PSG était mené 2-1 et avait fait un match catastrophique à l'aller et s'est imposé 2-0 au retour avec une charnière Kimpembe-Marquinhos qui a été exceptionnelle. Mais je pense en tout cas que Pacho, pour moi, c'est un avis qui est totalement personnel, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, a quand même un potentiel bien supérieur à celui de Presnel Kimpembe. Il dégage une puissance, une autorité, un aura et surtout une telle sérénité que moi je trouve déjà qu'il est presque parfait, même si lors du match face à Nantes, il s'est quand même fait pas mal balader par les attaquants nantais. Bon, ça arrive, il y a quand même des erreurs de concentration, mais depuis qu'il est arrivé, j'ai pas l'impression où il y a un match où il s'est fait totalement manger. Allez, peut-être les 30 minutes face à Brest, face à Ludovic Ajorc, mais après le PSG s'est quand même imposé et Brest n'a pas été si dangereux de ça, mis à part sur quelques phases. Mais sinon, globalement, quel défaut on pourrait lui citer ? Au niveau des cartons, il en prend pas beaucoup. Enfin, il est quand même très fort, Pacho, je trouve. Je trouve qu'on en parle pas assez cette saison. Enchaînons sur le milieu de terrain. Alors évidemment, il y en a deux qui sont absolument indéboulonnables. Je pense que vous le savez tous. C'est Vitinha en tant que pivot organisateur du jeu et João Neves en tant que milieu droit, milieu gauche. Bon, il se déplace un petit peu partout, mais bon, en tant que milieu de terrain, on pourrait dire ça parce qu'avec Luis Enrique, c'est jamais fixe. Donc Vitinha, bon, que dire, qui au début de saison avait quand même eu vraiment un peu de mal à revenir, puisqu'il était assez blessé et puis il avait enchaîné l'Euro, il avait été excellent l'Euro la saison dernière qui était absolument exceptionnel. Là, il revient dans un rôle assez bas sur le terrain, plus dans un rôle de, comme je l'ai dit au début, de pivot organisateur. Alors, il allie à la fois ce côté assez technique, mais aussi ce côté assez intelligent. C'est vraiment la rampe de lancement du PSG de Luis Enrique. C'est vraiment lui qui donne la plupart des ballons dans la plupart des phases offensives qui sont conclues par nos attaquants. Et donc, on a à côté de ce joueur assez exceptionnel, il faut se le dire, un João Neves qui s'est quand même très bien intégré depuis qu'il est arrivé au sein du club du Paris Saint-Germain, qui lui a le même rôle que Vitinha, mais qui lui a quelque chose en plus de Vitinha, c'est le bagage physique, c'est le fait de répéter les efforts défensifs, et je trouve qu'il est beaucoup plus complet, non pas plus fort, mais plus complet que Vitinha, et je trouve qu'il se complète parfaitement. Je trouve qu'il y a quand même un petit bémol pour ce match-là, c'est quand même le côté physique. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai très hâte de voir un Ryan Gravenberch, qui est quand même l'un des meilleurs milieux du monde en ce moment. Ça aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, qui lui a un bagage physique et qui lui a une qualité technique aussi très supérieure à la moyenne. J'ai hâte de voir ce duo-là face au duo McAllister-Gravenberch. À côté de cela, qui est-ce que je mettrais moi personnellement? Ça ne sera pas Fabien Ruiz parce que comme je l'ai dit, dans un match comme ça, face à une équipe comme ça, on a besoin de courir, on a besoin d'avaler les kilomètres. Vitinha et Neves l'ont très bien fait lors du match face à City. Je pense qu'ils pourront le répéter face à Liverpool, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense qu'un Désiré Doué ferait largement plus l'affaire qu'un Fabien Ruiz, puisque déjà, moi je trouve que en si peu de temps au PSG, je trouve qu'il a plus montré que Fabien Ruiz depuis qu'il est arrivé au PSG. Ça, je pense que beaucoup de gens peuvent le dire. Malgré son très bon match face à Lille, malgré ses bonnes performances à l'Euro, malgré quelques bons matchs qu'il a pu faire ces derniers temps en Ligue 1, je ne pense pas que ça soit suffisant pour être titulaire face à l'une, voire la meilleure équipe du monde en ce moment. Il faut avaler les kilomètres, il faut un bagage physique suffisant, il faut faire les efforts. Ça, Fabien Ruiz, je n'ai absolument pas confiance en cela. Il faut de l'endurance. Fabien Ruiz, je pense pas qu'il pourrait faire le poids face à Ryan Gravenberch. Je pense qu'il faut du muscle, je pense qu'il faut de la technique, ça Fabien Ruiz là, mais je pense qu'il faut de la vitesse d'exécution, ce que Fabien Ruiz depuis son arrivée au PSG peine à montrer. Donc je pense qu'un Désiré Doué, avec sa qualité technique ou dans son style de jeu, franchement, ça il faut se le dire, dans son style de jeu, pas dans le niveau, attention, mais il me rappelle vraiment Neymar, mais je trouve qu'il est déjà meilleur que Fabien Ruiz, et en plus il est dans une dynamique, et il est dans une certaine montée en puissance. Je pense qu'il mérite totalement sa place de titulaire selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, et surtout c'est son poste de prédilection, donc dites-moi ce que vous en pensez les amis. En tout cas, c'est mon choix que je fais dans ce milieu de terrain. Déjà pour une question tactique, mais aussi pour une question de niveau, tout simplement. Et terminons par les postes qui intéressent tout le monde, et ça je le comprends, c'est les attaquants. Alors bon, moi je vais vraiment pas être original, je vais mettre, comme je vous l'ai dit, Dembélé en tant que numéro 9, en tant que faux 9, comme vous voulez, même s'il y a beaucoup de permutations, mais ça je vais le dire après, puisque tout simplement, moi je veux le voir à ce poste-là contre cette équipe-là, puisque ce sera l'heure de vérité pour voir son réel niveau à ce poste-là. Il a une réussite assez exceptionnelle en ce moment, pour vous dire la vérité. J'aimerais quand même, dans les permutations que je vais vous expliquer,
beaucoup le voir à droite. Beaucoup le voir à droite face à Robertson, puisque je pense quand même que c'est très bien, hein, mais je pense pas que ça soit véritablement son poste de prédilection. Je pense plus que c'est du bricolage ou pour afficher sur la compo. J'aimerais beaucoup le voir à droite face à Robertson. J'aimerais beaucoup voir Barcola à gauche face à Alexander Arnold, qui a eu énormément de difficultés face à Jérémy Doku. On l'a vu, hein, même si City n'a pas gagné, Alexander Arnold a quand même beaucoup souffert. Je pense qu'avec une équipe beaucoup plus en confiance comme le PSG, ça pourrait faire très mal. Donc je pense qu'il faut quand même s'appuyer sur ce côté gauche, et Kvaratskhelia, qui lui s'intègre très bien dans ce collectif, hein. Lui aussi est excellent, hein. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs son match face à Monaco où il a marqué un superbe but. Barcola, lui, c'est quand même très bien relancé depuis l'arrivée de Kvaratskhelia. On a l'impression que ça lui a donné un petit coup de boost. Ça aussi, ça fait plaisir. J'aimerais lui aussi, comme je l'ai dit, beaucoup le voir à gauche, mais aussi, bon, à son poste de prédilection, entre guillemets, même si pour moi c'est un ailier gauche, à droite. Kvaratskhelia à son vrai poste de prédilection, et puis Dembélé à ce poste de numéro 9, avec beaucoup de permutations. De toute façon, c'est ce que demande Luis Enrique. Et c'est surtout pour pouvoir, comme j'ai dit, voir des joueurs comme Barcola, comme Dembélé, pouvoir faire la misère à leurs adversaires sur les côtés, puisque moi je pense que avant tout, ce sont quand même des joueurs de côté. Donc voilà les amis, c'était ma composition idéale pour le match PSG-Liverpool. J'ai vraiment hâte d'y être. Je tremble chaque minute où je me réveille, où je fais quelque chose, j'y pense énormément. Je pense que ça va être le match qui va décider du sort des Parisiens évidemment, mais aussi qui va permettre de déterminer notre vrai niveau, parce que c'est très bien de fanfaronner en Ligue 1, 4-1 face à Lille, 7-0 face à Brest, 3-0, 10-0 face à Brest, mais là on est quand même face à un adversaire de taille, avec une nouvelle équipe, un nouveau coach, une nouvelle philosophie de jeu. On est à la maison, je pense qu'on se doit de gagner ce premier match-là et d'assurer, comment dirais-je, la qualification au retour. Ça va être très compliqué, en tout cas j'ai hâte d'y être. Dites-moi votre pronostic en commentaire les amis, ça m'a vraiment fait plaisir pour ma part comme d'habitude de faire cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une très grosse vidéo qui arrive. Et je vous promets que celle-ci, j'ai vraiment très hâte de la publier.